Shalom Bach à mes enfants, que le bon Dieu vous protège. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Au fait, deux histoires. La première, c'est une femme qui n'a pas d'enfant. Et elle-même, elle raconte cette histoire. Après plusieurs années, elle habite à Ashdod. Il y a un rabbin qui a donné un cours de Torah. Alors, elle est partie écouter le cours de Torah. Et le rabbin, dans le cours de Torah, il a parlé des téléphones. Il a dit, il y a beaucoup malheureusement, des maisons qui sont détruites à cause du téléphone parce que ils oublient le mari. Il y a aussi les maris qui oublient leur femme à cause du téléphone. Ils rentrent à la maison et le téléphone. C'est la vérité. Aujourd'hui, c'est une catastrophe aujourd'hui. Aujourd'hui, dans toutes les maisons, vous voyez chacun avec son téléphone. Il n'y a plus de discussion. Heureusement qu'il y a le Shabbat. Au moins le Shabbat, il n'y a pas de téléphone. Mais les maisons où ils ne respectent pas le Shabbat, même, il y a pas de fête, il n'y a rien. Dans les mariages, mais je ne voudrais pas redonner beaucoup de fois, je vois tout le monde est dehors. La salle, elle est vide. Tout le monde dehors en train de parler. Alors les pauvres, on prépare un mariage qui coûte cher et le hatan et la kala, ils sont là et les gens, ils sont dehors en train de... avec cigarette, téléphone. Alors, cette femme-là, elle a dit, et donc le rabbin lui dit, moi j'ai un téléphone, il n'est pas caché. Et d'après toi, si je me débarrasse, j'aurai des enfants. Ben, il lui dit, Bisrot Rabbi Pinto, que Hachem, il te donne des enfants. Va pèleriner à Moshe Aaron Pinto et débarrasse-toi de téléphone. Occupe-toi de ton mari. Prie, parce que le téléphone t'enlève. Utilise le téléphone mais ne reste pas marié avec le téléphone, tu es déjà marié. Elle a écouté. Elle a cassé ce téléphone, elle a acheté un autre téléphone. Elle était un peu heureuse, au moins maintenant elle peut s'occuper de son mari. Elle a vu qu'est-ce qui manque à la maison. Elle a fait des changements dans la maison. Avant, elle était droguée avec le téléphone. Bon, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte et heureuse, contente. Ce rabbin, il a fait encore un cours de Torah, mais lorsqu'elle a été au cours de Torah, elle a commencé à avoir beaucoup de sang. Elle a commencé à perdre. Alors, vite, ils l'ont pris à l'hôpital. L'hôpital lui a dit, le médecin lui a dit, tu es en train de faire une fausse couche, il faut une hémorragie. Elle n'a pas été malheureuse. Elle a dit, Hachem, j'ai fait des choubas, c'est vrai, je suis tombé enceinte, une fois que je me suis débarrassé de ce téléphone, je suis beaucoup de mari, maintenant, tu m'as donné un bébé, jamais je suis tombé enceinte, maintenant tu le prends. Elle est repartie pèleriner mon père. Elle dit, Rabbi Moshe, c'est ton fils. On m'a dit que je viens te pèleriner, je suis tombé enceinte. C'est ton fils. Ou c'est ta fille. Elle reçoit un coup de téléphone du médecin. Il faut tout de suite venir pour faire un curetage. Elle répond non. Tu mets ta vie en danger. On lui dit. Non, j'ai pèleriné à Moshe Aaron Pinto. Le bébé, c'est pas possible. D'après les radios qu'on a fait, un curetage. Elle a dit non. J'ai plus de sang. Ça coule plus. Mais le bébé, il est mort. Il faut enlever. Non. Grâce à Dieu. Elle a tenu tête. Elle était chez le médecin. Quelques temps plus tard. Elle avait le ventre un peu plus gros. Elle a accouché une belle petite fille.
Voilà. L'aïmouna. C'est dur cette histoire. On vit ces histoires tout le temps. On les vit. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais une autre femme, la pauvre, elle m'a raconté que sa vie a été détruite à cause du téléphone. Son mari est un religieux. Il travaille qu'avec son téléphone. Et un jour, son mari a décidé de quitter, aller en Chine, habiter en Chine. Avec le travail, avec le téléphone, elle a connu une chinoise. Et le pauvre est tombé amoureux de cette chinoise. Et la pauvre femme, malheureuse, que depuis le départ, elle a dit à son mari, si on veut construire notre maison, pas avec ce téléphone que tu as, mais c'est le téléphone du travail, je sais, mais c'est un travail qui peut te détourner de moi, il peut te casser la famille. On a 4 enfants. Malheureusement, la famille est complètement détruite. Mes amis, il faut faire attention, c'est tout. C'est tout. Il y a des moments, lorsqu'on rentre à la maison, il faut mettre le téléphone de côté. Vous avez compris? Ça y est, il faut s'occuper de la maison. Il y a des moments qu'on oublie le téléphone. Il faut aussi faire attention. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Il faut avoir un filtre, filtrer. C'est très important, surtout pour les enfants. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Votre téléphone, ce sera votre femme. Voilà, vous l'écoutez, parlez-lui. Que Dieu vous protège. Amen, amen, amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو